une affaire similaire. Delphine Jubilard est introuvable depuis décembre 2020. La jeune femme a disparu à Cagnac-les-Mines dans le Tarn et n'a donné aucun signe de vie depuis. Les recherches se poursuivent mais aucun indice n'a permis de découvrir ce qui a pu lui arriver. Le principal suspect de cette affaire est son mari, Cédric Jubilard. Il a été mis en examen pour homicide volontaire sur conjoint le 18 juin 2021 et est incarcéré à la prison de Toulouse 16 depuis. Dans les colonnes du journal du dimanche ce jour, de nouvelles révélations concernant cette disparition ont été faites et il est notamment indiqué que les avocats du principal suspect s'accrochent à l'affaire Viguier. Ce professeur de droit toulousain a quitté 10 ans après la disparition de sa femme, jamais retrouvée. Au bénéfice du doute, peut-on lire. Cédric Jubilard va-t-il vivre la même chose? Pour rappel, il ne cesse de clamer son innocence mais les juges estiment avoir assez d'éléments concordants pour le maintenir en détention. Parmi eux, il n'y a toutefois pas le corps de Delphine Jubilard ni aucune preuve accablante prouvant l'implication du père de famille. Seuls les propos qu'il a pu tenir sont constamment mis en avant. Si est-il scandaleux de maintenir quelqu'un en détention avec si peu d'éléments, a déploré Emmanuel Franck, une de ses avocats. Des similitudes. L'affaire Viguier remonte au 27 février 2000. Il s'agit de la disparition de Suzanne Banche, épouse de Jacques Viguier, une femme de 38 ans. Alors qu'il part faire un jogging dans les alentours de son domicile à Toulouse, il a assuré que Suzanne dormait dans une chambre sur un canapé clic-clac à son retour. Ainsi, il n'a pas souhaité la réveiller et ce n'est que lorsqu'il est revenu qu'il a indiqué que le canapé-lit était vide. Pour les proches de Suzanne Banche, elle n'est pas le genre de personne à disparaître du jour au lendemain, sans laisser de traces. En effet, elle est joignable constamment et est également en contact régulier avec ses sœurs et adore ses enfants. La veille de sa disparition, la jeune femme avait passé la soirée avec Olivier Durandais, son ami et amant. Tous deux devaient se retrouver le lendemain et, inquiet de ne pas avoir de ses nouvelles, il avait contacté Jacques Viguier, qui lui avait assuré que tout allait bien. Ce n'est que le 1er mars que l'époux de Suzanne a signalé sa disparition. Il est rapidement devenu le principal suspect. Jacques Viguier et Cédric Jubilard, quelles sont les similitudes? Ces deux affaires se ressemblent beaucoup. Les deux femmes souhaitaient divorcer et avaient un amant. Elles étaient prêtes à refaire leur vie et ont mystérieusement disparu, sans laisser de traces. Jacques Viguier a été placé en garde à vue le 12 mars 2000. Il va passer 9 mois en prison et sera remis en liberté le 15 février 2001. Son procès s'ouvre quelques années plus tard, le 2 mars 2010. À la suite de celui-ci, le verdict est simple, acquittement. De son côté, Cédric Jubilard est incarcéré à la prison de Toulouse 16. Il ne cesse de clamer son innocence et enchaîne les demandes de remise en liberté, en vain. À ce jour, il est présumé innocent des faits qui lui sont reprochés.